Alors, bonjour tout le monde. Je réponds à une question qu'on m'a posée aujourd'hui qui, en même temps, va décortiquer des choses. Je vais faire souvent des petites vidéos comme ça de juste 5, 6, 7 minutes pour décortiquer des bébelles à l'occasion. On m'a demandé combien de trades je faisais par jour en moyenne. La moyenne va être environ de 30 à 50 trades par jour, je vous dirais. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Puis des fois, je vais aller jusqu'à 100 trades si c'est vraiment tout explose, tout est beau, que j'ai tradé toute la journée parce que ça n'arrêtait juste plus, puis je sais que c'était probablement la journée pour péter des scores, puis dire, OK, c'est là qu'on se ramasse bien, bien des sous qui peut faire notre mois, pratiquement notre année. Et là, il y a eu confusion, puis là, j'ai vu que j'en ai mêlé, puis j'en ai perdu un peu, là. Là, c'est combien moi je fais de trade par jour, combien moi en moyenne j'en fais. Mais moi, je considère que je pense pas que j'ai besoin de bâtir un capital ou de me monter une confiance ou de m'assurer que je suis un trader constant. J'espère, en tout cas. Hein? Le, le 4 trades par jour que j'explique, ou 4, 5, 6, c'est pour les nouveaux. C'est pour les débutants. Là. Attendez une minute. Là. Celui qui maîtrise son art peut trader. Le nombre de fois qu'il veut, ça le regarde. C'est sûr que l'overtrading n'est pas une bonne chose parce que ça te fait commettre beaucoup d'erreurs souvent en trading. Mais quand tu maîtrises, tu maîtrises. Mais pour les nouveaux, pour ceux qui veulent bâtir un capital, que j'explique dans mes stratégies, que j'explique comment sortir d'une spirale, ou même pour ceux qui ne sont que, qui sont pas des nouveaux, mais qui sont break-even, qui tournent en rond, qui seraient jamais capables de quitter une job parce qu'en ce moment, ça leur donne pas une paye. Ben, à vous, je dis de faire environ 4-5 trades par jour seulement, d'attendre le stock, le moment presque parfait. Il n'y a jamais de moment parfait, mais il faut mettre toutes les odds de notre côté. Il faut s'assurer qu'il vaille la peine, que c'est probablement le move le plus payant par rapport au risque le plus petit. Ça donne rien de se garrocher dans du pas sûr, de l'incertitude, du non, 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 ça, tu feras ça la journée que t'es bien, bien green ou whatever. T'sais, va gagner de l'expérience, oui, mais va pas te mettre les pieds dans les plats. Et dans le cas des nouveaux, souvent, avec petit capital pour bâtir capital, c'est aussi que vous n'avez pas les reins pour encaisser ça. Si vous faites 20 trades par jour à 10 parce que dans le fond, c'est 5 piastres rentrer, 5 piastres sortir, ça vient de vous coûter 200 Puis si chaque move que vous faites vous rapporte une moyenne de 40, 50, 60 puis vous en perdez 15, 20, mais à la fin de la journée, il vous en restera pas beaucoup. Surtout si c'est une mauvaise journée, ça va vous avoir pincé. Alors, nuance, tension, je parle de moi, combien de trades je fais par jour. Puis là, je voulais vous montrer un exemple rapide de comment que ça peut être calculé. C'est seulement qu'un stock. Puis regardez, là. Rapidement, là, je peux vous dire, là, mettons, là j'ai pris n'importe où, le random, là, puis là, c'est parce que j'avais un exemple pour une autre personne qui m'a posé des questions dans le chat, puis je montrais des exemples. Mais regardez ici, exemple, ça part, parfait, pullback, j'attaque. Un trade. Fait peut-être pas ce que je veux, mais c'est pas grave, j'ai un trade. Deux trades. Fait pas encore ce que je veux, mais c'est pas grave, j'ai un autre trade. Je suis rendu à deux trades, moi, là. Tard, trois trades. Alright, parfait. Je commence à avoir un flag, je touche pas bien à ça. Ici, là, j'expliquais, puis moi, je l'ai tradé ici. C'est ici, là, en tout cas. Je le sais parce que je m'en rappelle, là. Mais bref, on est rendu à 4 trades. Il s'est passé combien de temps, là? 8 heures, 9 heures, 1 heure, 4 à 5 trades. Parce qu'il y en a un autre site qui s'en vient. Pow, il y en a un autre site à la limite si je ne l'ai pas pris. Donc, en 2 heures, même pas, je suis capable de faire à peu près 5, 6, 7 trades dans un stock. Mais je m'en vais dans d'autres stocks souvent, là. Fait qu'il faut mettre en moyenne que je suis là 3, 4 heures à peu près. Aujourd'hui, c'était tranquille. Fait que 20, 30, 40, 50 trades, tout dépendamment. Puis, tu sais, souvent, je vais dire que j'ai quitté ou que je quitte, puis je reste encore un peu. Mais là, je fais un autre petit trade à gauche puis à droite, puis les autres journées. Alors, je fais environ, je dirais 30, mais tu sais, 40, ça va. Il y a tellement c'est difficile à quantifier par rapport à dépendamment de la journée. Je connais mes moyennes, mais les journées vont faire la différence. Les nouveaux, je vous l'ai expliqué, vous êtes mieux de faire deux bons trades avec peut-être deux petits micro-pertes. L'important, c'est de gérer les gros trades, les bons trades d'aller vers, puis d'avoir des micro-pertes pour éviter des catastrophes. Puis après ça, garder le capital, bâtir une confiance, garder une constance, avoir une journée green, puis que tranquillement, plus trader davantage. Il y a une vidéo également qui fait que ce que vous avez le plus de besoin, c'est de garder toujours un mindset
incroyable. D'avoir toujours le go. Et vous êtes mieux de garder votre énergie, votre argent, parce que c'est votre outil, sur un trade que vous sentez que celui-là, ça veut y aller, il y a quelque chose, tu le read, tu le files, tu le sens, parfait, ouvre la machine, défonce-moi ça, let's go, garde ton mindset, puis attaque, va chercher le plus 100$, perds un 20$ quand ça marche pas ou 30$, puis refais-le une autre fois, 200, j'arrête ça, je suis heureux comme ça se peut pas, je m'en vais, ciao, bye, demain est un autre... Ça vous prend de l'énergie, du mindset, puis gardez vos forces. Allez pas après ça continuer à trader pour faire un move de 100 puis un move de 50 pour ensuite perdre un petit move à 10, un petit move à 15, un petit move à... Je vous garantis que vous allez avoir fait 150$, puis parce que vous n'avez perdu 40, puis plein de petits moves, vous allez avoir oublié les 2 gros moves que vous avez faits. Vous allez dire c'est great, mais vous allez être affecté. Vous allez dire, tabarnak, en tout cas, je suis capable d'avoir resté, je suis capable d'avoir overtradé. Vous allez juste vous mettre dans un état de merde. Gardez l'état green. J'ai fait une vidéo sur les émotions, puis c'est une vidéo qui aurait dû être une des plus vues, et ce n'est pas le cas. Et c'est pas normal. Le monde devrait tellement aller voir cette vidéo-là. Avoir eu une vidéo comme ça, moi, à l'époque, là, si j'aurais été content. Donc, la vidéo sur les émotions, je considère que c'est une pépite d'information, mais vous faites bien ce que vous voulez, tout ça vous regarde. Alors, dans mon cas, une moyenne de 30-40 trades par jour, sans que ça peut aller sans problème si tout explose. Et dans le cas des nouveaux et tout ça, ben, je vous conseille de peut-être y aller avec 3, 4, 5 trades par jour, de vraiment focusser sur ce que tout est là dans la stratégie, puis dire, ah, c'est ça que je veux comme move, puis go, on l'attaque. Puis si ce move-là ne marche pas, ben au moins, tu auras été travaillé sur le move qui valait le plus la peine. Sur ce, passez une belle journée, bonne soirée, fin de semaine, semaine. J'ai aucune idée quand est-ce que tu as décidé d'écouter la vidéo, mais sur ce, ciao, bye, peace and love.